On a décidé de lancer une série sur comment combattre la jalousie et avec ma chérie on s'est dit Pourquoi pas vous mettre dans le contexte? oui, donc c'est parti. Vendredi soir, mood un peu sympa, fin de semaine, je te propose d'aller boire un verre avec des amis. Ouais ok, petite sortie entre amis, je visualise. La soirée se passe tranquille, je me chercher un verre au bar, et là tu vois que je me fais accoster. Ouais ok, je visualise toujours mais ça me plaît déjà un peu moins. Il est comment ce mec? Ah bah, il est plutôt beau gosse. Ouais, forcément, il est plutôt beau gosse. J'imagine qu'il est plutôt tchatcheur aussi. Plutôt tchatcheur. Comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe? La suite? En fait, le sang il fait 3 tours dans ma tête. Je me lève, j'arrive, je fais t'es qui toi? En fait, tu viens d'où tu parles à ma meuf comme ça? Parce que moi je suis le copain. Toi t'es qui? Allez, ça dégage. Le problème avec cette situation, c'est que tu me montres que 1, t'as pas confiance en moi, et 2, que t'as pas confiance en toi. Et du coup, bah, t'es en insécurité, tu montres de la jalousie et de la possessivité. Clairement, ça me plaît pas. Bah écoute, deuxième solution, je te vois, t'es en train de te faire draguer par un mec plutôt tchatcheur. Forcément que ça me fait chier. Mais bon, je vais rien dire, on est en public. Je ronge mon mal en patience, mais tu peux être sûr que quand tu reviens, tu vas prendre un sale pic. Je peux tout à fait comprendre ton point de vue, mais essaye de voir le mien. Cette situation, je l'ai pas demandée, elle était tout autant désagréable pour moi. J'ai pas voulu être forcément impolie avec cette personne, donc c'est pas normal que tu me fasses payer quelque chose que j'ai pas fait. Eh bah je ne vais absolument rien faire parce que j'ai totale confiance en toi. Par contre, je vais jeter un petit œil au cas où t'auras besoin d'aide pour te sortir de cette situation. Et à ce moment-là, je viendrai t'aider à t'en sortir. Mais j'ai tellement confiance en toi, ça me fait rien. Ah, c'est sûr que c'est ce scénario que je préfère. Cette situation, comme on vient de la voir, elle vous est sûrement déjà arrivée. À partir du moment où vous sortez et que vous avez un partenaire qui est attirant, forcément, à un moment donné, il y a des gens qui vont essayer de l'aborder. C'est normal, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire que si vous voulez pas que votre partenaire se fasse aborder, il faut pas sortir avec quelqu'un d'attirant. C'est dur, mais c'est la vérité. Le problème, quand vous avez un partenaire attirant, c'est que si à chaque fois que vous sortez, vous avez cette sensation de peur, de menace, que vous vous dites en permanence, le moindre homme, par exemple si c'est votre copine, qui lui parle peut être une menace, vous allez être épuisé. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, vous allez être rincé. Donc c'est pas une bonne solution. Donc on va voir différentes solutions pour essayer de changer tout ça. Alors première possibilité, la meilleure à mon sens, c'est de transformer tout simplement votre peur en fierté. C'est tout simplement de se dire, plutôt que quand vous voyez quelqu'un qui aborde votre copine, plutôt que de se dire ah, c'est insupportable, il y a toujours quelqu'un qui vient la voir, et de sentir une menace, c'est de le transformer en fierté. C'est de se dire quelle chance j'ai d'être avec quelqu'un de stylé, qui attire les autres et qui suscite l'intérêt tout simplement. Donc transformez votre peur en fierté. Deuxième conseil, faire un pacte de loyauté. C'est-à-dire parler avec son partenaire des limites établies dans la relation, s'éduquer sur les barrières à ne pas franchir, connaître les attentes de son partenaire. Tout ça pour être zen, pour avoir des valeurs partagées avec son partenaire et le pacte sera respecté. Le problème de ce genre de situation, on le sait bien, c'est que quand on voit la scène se dérouler, à ce moment-là, on est simplement spectateur, on n'a aucun contrôle sur la situation. Donc c'est facile de sortir de ses gonds et de laisser bouillonner à l'intérieur et de péter un plomb. Mais un conseil, le troisième, ce serait tout simplement de ne surtout éviter de faire éclater une dispute en public. C'est la pire chose que vous pouvez faire pour votre couple. Gardez quelque chose qui vous a déplu en tête et essayez d'en parler soit à tête reposée en rentrant par exemple, soit de simplement, si vous ne pouvez pas attendre, prendre votre partenaire à l'écart. Mais vraiment, si vous faites éclater une dispute au sein d'un restaurant, au sein d'un bar, quelle image va avoir votre couple? Honnêtement, auprès de vos amis, auprès de vous-même, il ne peut pas y avoir de bonne fin. Bon ok, très bien. Donc vous avez suivi ce conseil, vous n'avez pas fait éclater de dispute, maintenant vous êtes dans la voiture pour rentrer, comment en parler? Tout simplement, ne pas faire de reproches. Il faut simplement accepter d'être vulnérable et avouer tout simplement qu'un certain geste à un moment de la soirée ne vous a pas plu et que tout simplement il vous a fait du mal et donc que vous aimeriez, si possible, éviter d'avoir à le réitérer. Mais si vous commencez à dire « ouais, j'ai pas aimé quand t'as fait ci, ça, quand t'as fait ça, c'était vraiment salaud », là, la personne va être sur la défensive et à ce moment-là, ça va être un combat. Nous, c'est juste l'idée de dire « à ce moment-là, quand t'as fait ça, ça m'a fait beaucoup de peine.
Voilà, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais qu'on évite de l'avoir à nouveau. Là, il n'y a pas de débat possible. Le dernier conseil que l'on peut vous donner, c'est de ne pas reporter les erreurs de votre ancienne relation sur votre nouveau partenaire. Surtout s'il y a eu des histoires de tromperie ou de mensonges. Vous avez sûrement des peurs, des inquiétudes, des situations qui vous mettent pas très à l'aise, en insécurité, mais ce n'est pas la peine de faire payer votre nouveau partenaire. Bon, et bah voilà quelques conseils dignes de ce nom, enfin en tout cas, on l'espère. Quoi qu'il en soit, gardez en tête que si la jalousie est un problème dans votre couple, et c'est le cas pour beaucoup, on le sait, et ça l'est même des fois pour nous, gardez en tête que, quoi qu'il en soit, il faut trouver une solution, parce que vous n'allez pas pouvoir empêcher votre partenaire de parler à 50% de la population. Si vous lui dites, il va plus falloir que tu parles à 50% des hommes, enfin, que tu parles plus avec des hommes, c'est pas possible. Donc, il faut trouver un moyen. Mais gardez en tête, vraiment, que la chose la plus sexy dans une relation, c'est la confiance. Si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, ça peut pas fonctionner. Donc essayez ces petits conseils au quotidien, en espérant que vous aident. Bon, et bah merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pensez à liker Et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à nous soumettre des thèmes pour les prochaines vidéos. Jusque là, à la prochaine.